Samedi 4 octobre. Par une belle journée d'automne, nous allons descendre le gouffre de l'Avenir à Savonnières-en-Perthois, petit village meusien à proximité de Saint-Dizier. Cette sangle-là, Le gouffre s'ouvre à l'intérieur des anciennes carrières souterraines de Savonnières. Les galeries constituent un véritable labyrinthe et pour des raisons de sécurité, les accès en sont fermés. Ici, le passage a été aménagé il y a peu de temps par des spéléolorrains pour permettre l'accès aux galeries en fauteuil roulant, sans combinaison néoprène. Je sais pas s'ils sont comestibles, mais ils sont pas très ragoûtants. non. Je sais pas. Non plus. Même s'ils sont comestibles, faut déjà en avoir envie. Faut être mort de faim. C'est lors des travaux d'extraction de pierre que le gouffre de l'Avenir a été ouvert. Plusieurs autres réseaux ont également été découverts ainsi dans les carrières. L'augmentation du nombre de graffitis plus instructifs les uns que les autres nous indique que nous approchons de l'entrée du gouffre. C'est une histoire. Le gouffre de l'Avenir est une succession de ressauts et de petits puits qui amènent à environ 40 mètres de profondeur. En bas des puits, nous rejoindrons le réseau de la Grande Viaille, dont le petit cours d'eau va se joindre à celui de l'Avenir pour aller serpenter dans un méandre étroit sur quelques centaines de mètres jusqu'à un siphon qui marque le terminus de cette petite cavité meusienne. Libre! Ça va, ça a été là? L'Avenir est une cavité idéale pour se familiariser avec l'utilisation du matériel d'exploration. Et c'est pourquoi le gouffre est souvent fréquenté par des spéléolorrains bien sûr,
mais aussi par des équipes de la région parisienne, du Nord et de Belgique. Et voilà. Là, on arrive au grand puits. On entend la résonance. Bon, elle craque là. Oui, elle est un peu vieille, c'est pour ça. Tout est vieux en fait. Ah, tout est vieux, même le trou. C'est plus vieux. Ah non, ça fait pas beaucoup. J'aime pas. T'entends? Avant d'atteindre le dernier puits, il faut d'abord franchir ce méandre long de quelques dizaines de mètres. Et voilà, on est au fond. Et là, Nous voilà en bas du gouffre où nous rejoignons le ruisseau de la Grande Vieille, qui tombe de ce joli puits d'une trentaine de mètres. Nous reprenons maintenant tranquillement le chemin de la sortie, et c'est Elisabeth qui déséquipera les 6 puits et ressauts, ainsi que les mains courantes d'accès.
T'as froid? Hein? T'as froid? Ouais. On va aller raccrocher. Dans l'avant-dernier puits, nous croisons une équipe d'une dizaine de personnes venues de la région parisienne pour une sortie de découverte du monde souterrain. Il s'agit de ne pas s'emmêler les pinceaux, ou plutôt les cordes, lors du déséquipement, ce qui est loin d'être évident. Heureusement, avec de la patience et de la bonne humeur, tout se passera bien, et nous ressortirons sains et saufs du gouffre de l'avenir et des carrières.